Ladies and gentlemen. Voilà, bonsoir, ça démarre. Virginie, Nagiste se joignent à moi pour une enquête ce soir dont elles ignorent le sujet. Elles vont le découvrir comme vous dans quelques instants. C'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que avant d'aller plus loin dans les sujets que vous nous avez proposés, j'ai envie d'explorer celui-ci parce qu'il est à la base de beaucoup de questions. Donc, je vais le dévoiler maintenant. Le sujet de ce soir est donc Dieu, ou le Créateur à l'origine de toute chose. Donc la première question est de savoir s'il existe un Créateur à l'origine de toute chose. Quand vous percevez quelque chose sur ce thème, vous pouvez Moi, j'ai une prendre la parole. représentation, ça fait comme une toile d'araignée. Oui, Pardon. oui, vas-y, Nagiste. Dès que tu as parlé de Dieu et de créateur, la première chose que j'ai vue, c'est comme une toile d'araignée. Il faut imaginer un peu la structure d'une toile d'araignée. Oui, Mais c'est pas des fils qui dessinent cette toile d'araignée, mais de l'énergie en oui, mouvement. J'ai ça d'accord, pour le moment. C'est très coloré, ça tourne sur des couleurs chaudes, orange, rose. Il y a des couleurs très chaudes. Ce que je dirais que c'est des couleurs énergétiques, de l'énergie. Selon la densité de l'énergie, elle a une couleur, différente. d'accord. Rapproche-toi donc de ces lignes que tu vois. Est-ce que ça a une taille? Ça représente quoi en proportion pour toi? Ben, de ce que je vois moi, j'ai pas le sentiment que c'est présent, c'est face à moi, donc ça prend tout l'ensemble de mon visuel. Mhm. Au niveau, ça fait comme des donc il faut imaginer les fils, d'araignée beaucoup plus épais, beaucoup plus sous la forme tubulaire, un peu une forme tubulaire. D'accord. Tous, plus ou moins de la même dimension. J'ai le sentiment que c'est la même dimension pour chaque, tube énergétique. Mhm. Est-ce que tu vois un début, une fin? Non, là, ce que je vois vraiment, c'est vraiment, face à moi et élargi. Je vois pas de il y a pas Alors, de délimitation. essaye de reculer, de prendre la perspective. Est-ce que ça change quelque chose? Alors quand je prends de la perspective, en fait, c'est comme si, je me retrouvais plus loin, OK? Et du fait de cette distance, c'est comme si c'était, plus petit visuellement. D'accord. Mais Mmh. est-ce que tu vois un début et une fin quand tu prends de la distance, par exemple? Je vais te dire comment je le perçois. Quand je prends de la distance, en fait, donc ça fait un visu beaucoup plus petit et plus je recule et plus ça fait comme s'il y avait un rond tout seul, face à moi. Mais donc, tout autour de ce rond, donc cette toile d'araignée qui est Oui. minuscule au vu de la distance, où je me trouve, Mhm. mais tout autour de ce rond existe, une fréquence énergétique, mais qui est pas visuelle comme j'ai pu voir, dès le départ quand tu as parlé de Dieu, de création. D'accord. C'est comme Donc, du noir total, ce qui n'en ok. est pas. Mais qui n'en est pas. C'est-à-dire que c'est le prolongement en fréquence de cette chose, mais il n'y a pas de visuel. C'est juste une fréquence que tu perçois. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, qui s'étendrait, on ne sait pas jusqu'où, puisque tu ne l'as pas le visuel. Tu as juste la sensation qu'il y a une fréquence qui en émane. Ouais, exactement. OK. Est-ce que tu perçois cette fréquence de là où tu es? Est-ce qu'elle Oui, arrive je jusqu'à toi? l'aperçois, ouais. Oui. OK. Si tu recules encore extrêmement loin, est-ce que tu l'aperçois encore? Oui, je l'aperçois encore, oui. D'accord. Alors La boule, elle rapproche-toi. devient minuscule. Ouais. Mmh. Alors rapproche-toi de cette forme
et cherche ce qui est en lien avec le créateur, à l'origine de toute chose, en plongeant dans l'information. Pendant ce temps-là, je vais interroger Virginie si elle a vu quelque chose. Virginie? Alors quand tu as dit le mot Dieu, moi j'ai vu une espèce de boule énergétique assez grande avec t'as comme un noyau et t'as plein de choses qui gravitent autour. Euh, pl- on pourrait dire comme des ions, tu sais, des molécules énergétiques qui Oui. gravitent autour, comme ça. D'accord, OK, Mais avec, comme disait Nage, des couleurs très chaudes. Et le noyau vraiment très chaleureux, très chaud. Tu te sens bien. d'accord, OK. Est-ce que tu t'en as approché? Est-ce que tu peux t'en approcher Oui, de ce noyau et le toucher, prendre l'information? Qu'est-ce que c'est pour toi? c'est énergétique, une énergie comme une énergie infinie qui produit ouais, une énergie, une fréquence aussi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme notion de créateur dans cette, chose que tu observes et que tu as touchée? Qu'est-ce qui est en lien avec créateur? Bah, ça fait, quand tu dis le mot créateur, je vois des pulsions. C'est pas le mot, des pulsations. Oui, Tu sais, comme des vibrations de fréquences. Et ça s'élargit. Tu sais, quand tu jettes une pierre dans l'eau et que tu as le rond oui, qui s'agrandit, eh ben ça fait ça, en fait, en permanence. ça fait ça en permanence, d'accord. OK. Comme une onde un peu de fréquence, mais très douce. Si tu te places de nouveau sur la terre, est-ce que tu perçois cette onde? Si je me mets au centre de, enfin, Si tu en- reviens sur la terre, là, maintenant, cet instant, tu reviens sur terre, est-ce que tu perçois cette onde que tu as pu identifier il y a quelques instants? tu la sens au niveau ici. D'accord. Tu la sens où encore, si c'est C'est le c'est cas? tout- c'est toute la partie là, en fait, je le sens. C'est comme si, tu sais, ça arrivait, je sais pas, à l'intérieur de moi, c'est chaud. D'accord. Regarde quel est l'impact de cette onde C'est sur comme toi. si tu es relié. Ça fait comme si tu étais relié à ça. D'accord. OK. Oui, ça fait sens, effectivement. C'est comme si tu avais un espèce d'échange et je vois, c'est pas un filament parce que c'est pas le terme, mais là, visuellement, je vois comme, c'est comme de la lave, on pourrait dire ça comme ça. Mais Ah oui? c'est, pas de la lave chaude et brûlante, c'est comme un flux énergétique et Tu il y vois a un échange entre toi et ce ouais, noyau? ouais, c'est comme D'accord. si on était liés, reliés. Observe le ce qui Ça fait ce du qui bien de le t'entoure. sentir. Ça fait du bien, mais est-ce que tout le monde le perçoit? Observe En tant l'humanité, par qu'humain exemple? en tant qu'humain, être humain dans ton corps physique, Oui. pas forcément, tu le sens pas. Tu le sens alors à quel niveau? Au niveau de la partie subliminale? Ouais, en énergétique, quand tu es vraiment en méditation, quand tu dans un état un peu, méditatif, on pourrait dire ça comme ça, Oui. tu peux le capter en tout cas. D'accord. OK. Mais les parties physiques, non? Ou quasiment pas? C'est pas perceptible? Attends, partie physique. C'est plus subtil. Tu peux le sentir, Oui, mais c'est très subtil. c'est plus Il faut subtil. vraiment te couper de l'environnement, te couper du mental, te couper un peu de tout, Oui, que tu oui, sois en vraiment dans une rentrer boule. en méditation, quoi. Ouais. D'accord. Pourquoi pas un caisson? J'ai le mot caisson qui vient, Ah oui? dans un caisson. Tu sais, les caissons qui te coupent un peu du monde extérieur? Oui, ça existe, même, en immersion dans des piscines.
avec des caissons. Il paraît que c'est une expérience extraordinaire Eh à ben, vivre. là, apparemment, ouais, j'ai le mot caisson, donc je pense qu'on peut avoir, le ressentir pleinement. D'accord, c'est intéressant. Alors, retourne près de ce noyau que tu observais, essaye de plonger dans l'information, de voir s'il y a une conscience avec laquelle on peut communiquer ou pas. Et je reviens après vers toi. Mmh. Nagiste, Oui. alors tu as pu te rapprocher de J'ai cette fait forme? pause. Oui, d'accord. Donc ça marche la pause. Ouais, mais du coup, je me suis pas rapprochée. J'ai fait pause. Ok, tu as fait ta pause café. Je me rapproche. Vas-y. Alors, d'ailleurs, ça va être une question pour vous deux. Maintenant que vous êtes proches l'une et l'autre de ce que vous observez, euh, d'après vous, est-ce qu'il en existe plusieurs de ces formes-là? Ou est-ce que pour vous, il n'y en a qu'une? Moi, quand tu as posé la question, j'en ai vu plein. Oui, J'en ai vu de partout. D'accord. Donc, quand je dis créateur à l'origine de toute chose, vous voyez plusieurs de ces formes-là. Il n'y en a La pas qu'une. première, alors pas dans les mots que tu utilises par contre, Gaëlle. Quand C'est tu pour dis ça le que je mot précise bien créateur, créateur. alors pour moi, quand tu as dit créateur, j'en ai vu qu'une. OK. Par Pourquoi contre, est-ce le que mot tu en as... source, eh ben, j'en vois plusieurs. Alors non, moi je veux effectivement le créateur, savoir si au-delà des sources, il y a un créateur unique, universel, pour tout ce qui existe. La notion qu'il y a plusieurs sources, je l'ai déjà. mais moi, c'est quand tu dis, quand tu t'exprimes là, ça Mhm, me refait, la première image que j'ai vue et en fait, Mmh, j'en vois plein d'autres pareil. et je vois qu'elles sont reliées et c'est comme si quand tu as reprécisé, c'est créateur, 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 mhm, ça me refaisait de nouveau cette image. Pareil. C'est comme si, pour moi, c'est cet ensemble de sources qui est, c'est une interprétation par rapport au fait que tu as insisté sur ce mot-là et que j'ai eu de nouveau cette image. C'est comme si l'ensemble des sources étaient interconnectées par Mmh. des mhm, espèces de filaments. Elles ont mhm. toutes un peu le même type de représentation Oui. et ce serait cet ensemble-là. Le créateur serait l'ensemble de ces sources, si on pourrait dire comme Oui, ça. On pourrait, oui. ouais, La mais c'est création plus pour moi, complexe. quand tu parles de créateur, au départ, la première chose que j'ai vue, c'est énergétique, hein, c'est que Mmh, de l'énergie. oui, Donc Oui, si on parle de créateur, c'est qu'on crée, par le biais de l'énergie. C'est oui, l'énergie qui offre, cette possibilité de création. oui, je suis d'accord. Mais est-ce que C'est ce ces qui me vient. sources, vous les voyez créées? bah, ça Créer dépend dans la matière? ouais, le mot, il est créé, c'est pas forcément le bon terme. Créées dans la matière, oui, c'est effectivement, on va préciser, Nagis. Ah, créé dans la matière. Oui, créer la matière. Tu pourrais préciser créer quoi dans la matière? Les galaxies, les planètes, déjà, pour commencer. Moi, j'ai toujours le même type d'observation concernant, la création, hein, et là, de nouveau, ça me le refait. J'ai vraiment cette représentation de récupération de cette énergie pure Oui, qu'est qu'elle est comme, projetée, utilisée, en fait. Et ce qui va offrir, elle est mixée avec, des données informatiques et une autre, type d'énergie synthétique.
Et c'est ce qui va venir former la matière. Donc ce ne sont pas les sources qui créent la matière. Elles Elles, projettent une Combiné. énergie. oui, elles y contribuent. Elles ont été, ça a été, c'est comme si quelqu'un avait la connaissance de cette énergie Mmh. pure et ses possibilités créatives et qu'on allait l'utiliser et la codifier. De ces différents codages, ça va venir créer la matière. C'est un mixage des 2 combinés quand même. Donc Une les sources enfin, produisent combinaison des 2. que de l'énergie pure. J'ai pas entendu la question. Les sources produisent que de l'énergie pure de ce que tu observes, pas de matière, pas de matière physique. En fait, moi, ce que je vois, c'est Ouais. vraiment une récupération de cette énergie pure. Je saurais pas, j'ai pas la notion que c'est oui, pour répondre, oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que Mmh. pour moi, de ce que je peux voir, c'est que ces sources, non, elles ne sont pas, la maîtresse de les maîtresses de la création de cette matière, de la matière tout court. D'accord. C'est un mixage. Alors C'est puisque vous êtes déjà en train d'observer une partie de ce processus, j'aimerais bien que vous voyiez qui mixe cette énergie avec cette technologie pour en faire de la matière. Laissez Virginie répondre puisque moi j'ai Mmh. Celle une qui veut prendre la observation parole. et je voudrais pas. Ne t'inquiète pas, elle prendra la parole dès qu'elle aura vu quelque chose. Oui, je suis comme Nage en fait, dans le sens où, les différentes sources que j'observe ne peuvent pas forcément créer dans la matière, c'est vraiment que de l'énergie et des D'accord. fréquences. Donc, effectivement, tu as quelque chose qui vient, je vois alors moi j'ai l'exemple de l'imprimante 3D. C'est Mmh. comme si tu as une information qui est envoyée et que tu as besoin de quelque chose de plus «physique», on va dire, entre guillemets, pour créer. Mais alors, quelle est cette chose physique qui crée? Cherchez cette Moi, chose j'ai le mot «la physique machine», qui crée c'est la machine. la machine. Est-ce que tu vois la machine en question? Pour le moment, non, j'ai juste le mot, la machine, c'est elle. Suis ce mot avec cette machine qui utilise cette énergie et qui la transforme. C'est comme si, je voyais une énorme machine, mais vraiment quelque chose de très impressionnant. Je parais toute petite. Mmh. C'est comme si c'était un peu elle qui décidait. D'accord. Mais qui a créé cette machine? Bah, c'est la machine, c'est elle. C'est elle qui s'est créée. À partir de quoi alors elle s'est créée? C'est comme si la Alors, machine, je la sentais vivante. Je sais pas comment te dire, Tu peux la toucher? je sais pas. Mmh. C'est comme si c'était quelque chose, tu sais, je la vois, mais je comme le ressenti où je m'en approche pas trop non plus. D'accord. OK. Rends-toi totalement invisible, hein, Mmh. indétectable. On va aller voir Nagis si elle a d'autres informations. Nagis, tu as oui, vogué alors, jusqu'où? oui, je revois des choses que j'ai déjà vues. Je connais bien cette machine, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de l'observer et une chose intéressante, c'est quand tu as posé la question, qui a créé cette machine, c'est ce qui m'est venu, c'est que, c'était un système, hein, donc c'était un vaisseau, hein, pour moi, hein, c'est une représentation, un vaisseau, ça se déplace Mmh. et de ce vaisseau alors aujourd'hui, il est immobile, mais il se déplaçait et il était en dehors de notre espace, Mmh. complètement en dehors.
D'accord. Et si tu l'as déjà observé, tu as déjà observé qui pilote? Qui est à Oui, l'intérieur? oui. Qui? Il y a plusieurs espèces qui collaborent ensemble. D'accord. Mais ça ne me dit pas qui a créé ces espèces. Est-ce que c'est la source? C'est une bonne question. Ils utilisent effectivement la source pour créer la matière, pourquoi pas? Mais moi, j'ai besoin de trouver le créateur à l'origine. Non, moi, ils sont pas liés à la même, type, énergie. L'énergie que tu nous as demandé d'observer au départ, elle n'est pas elle n'est pas, liée à ces espèces-là. Ils ne sont pas constitués de la même, énergie que nous en tant qu'êtres, humains. D'accord. Tu sais, c'est comme si chacun avait sa propre fréquence. Donc chacun sa source, tu veux dire? Je le perçois comme ça, ouais. Chacun la reconnaissance, en fait, de la fréquence. Alors, chercher notre source à nous, celle qui est à l'origine de nos consciences. Moi, ça fait comme à chaque fois, hein. Elle est, je la vois, c'est vraiment la représentation que je t'ai dit au départ et en fait, c'est comme si, je voyais que le point. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut aller à l'extérieur de tout cet espace, matriciel, on va dire ça comme ça, pour Mmh. pouvoir, voir, une vue d'ensemble de cette, Mmh. Et tu arrives à le faire? j'y arrivais pas jusqu'à hier et hier, j'y suis arrivée. Je veux Tant bien mieux bien. réessayer. Virginie, pareil, tu prends une vision d'ensemble, tu me dis si tu y arrives. Bah, c'est comme si tu avais, tu sais, un noyau où nous, on fait partie. Mmh. La première chose quand tu as dit le mot créateur, c'est je revois toujours cette, Le hem, noyau. ouais, ce noyau et que c'est nous, en fait. Mmh. Oui, Et oui. après tu as des petites sources, je sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas en tant qu'humain, on appellerait ça comme ça, des petites sources un peu partout, Mmh. Ouais. qui gravitent, mais nous, c'est le noyau. On est reliés, enfin, je sens que c'est le noyau, nous. Ah d'accord, et ce qui gravite, c'est quoi alors? C'est les autres petites sources avec les autres fréquences, on pourrait se dire ça comme ça? Mais qui sont reliés à notre noyau? Pas f Oui et non. C'est un système qui est bien fait et en même temps, alors moi je vois pas la toile d'araignée comme nage, mais tu as un système qui est relié entre, toutes les autres. D'accord. Mais tu es pas la même fréquence qui en ressort. Mais elles ont un noyau, elles aussi, les autres? C'est des sources. Nous, on est aussi la source créateur, mais je sais pas, c'est fait différemment. À la perception, je le vois différemment. Bon, concentre-toi déjà sur ce qui est pour toi, notre source Oui, et observe oui. qui l'a créé déjà. Est-ce que tu as cette information? J'ai le mot «c'est nous». D'accord. Alors observe si elle crée la matière. Elle crée un flux énergétique. Alors qui crée la matière? Qui, quoi? Nous, on est le créateur, ce noyau-là, tous, Oui, mais d'un point de vue, fréquentiel. oui. La matière, on va dire que c'est autre chose. C'est différent, c'est comme si tu pouvais pas comparer les 2 parce que c'est pas comparable. Tu es d'accord, mais elle vient d'où la matière? La machine, Toujours la machine, j'ai toujours la machine, moi. même pour notre source à nous.
Quand tu parles de la machine, elle gère même le temps Mais le temps n'existe pas. terrestre. Je suis sur le plan terrestre. La matière, c'est le temps, la Terre, c'est le temps terrestre. Et même ça, c'est contrôlé par la machine. Non, mais c'est pas cette information-là, moi, que j'aimerais obtenir. J'aimerais savoir comment, par exemple, a été créée la Terre. On va essayer d'être sur un exemple plus concret. Essaye de voir le déroulé, la formation de la Terre. C'est comme si tu avais une impulsion qui avait été émise par, on va reprendre les mots, la création, et le fait d'émettre cette impulsion de flux énergétique, il y a quelque chose qui, comme une boule énergétique qui s'est créée. Et après, tu as la matière qui a commencé à se créer. Je le vois comme ça. Indépendamment de la machine, donc. La Là, machine quand tu m'as n'est plus. parlé du mot terre, oui. Oui, parce que De la tu devais être création. contaminé par le contrôle de cette machine au niveau des informations. C'est La certainement création de la terre, sa naissance, en tout cas. Voilà, sa naissance. Tu vois ce flux énergétique Ouais. qui est C'est produit plein directement de. par la source. Ouais. Ça, tu le vois. OK. OK. Parce que cette machine a dû arriver bien après et certainement contrôle un certain nombre de choses Oui, et que parce que tu la dois fréquence, avoir elle une n'est pas la même. superposition d'images. Mais effectivement, si la fréquence n'est pas la même, Non. c'est qu'elle n'était pas là à l'origine. Tu sens quelque chose à la naissance de la terre c'est doux. C'est très léger. C'est comme comme une espèce de, tu sais, quand tu manges un yaourt de nuages et que ça fond directement dans la bouche, tu as la même sensation. D'accord. Alors allons plus loin. Alors Cherche juste quel est. moi, pour répondre Oui. à tous ces éléments, c'est pas du tout ce que je vois, mais j'ai Ah, pas du vas-y. tout le même type d'information. Bah alors c'est intéressant. Vas-y, partage-nous. Moi, la machine, elle a un impact direct à la création de la planète Terre et Mhm. j'ai bien cette observation, de la source qui est, l'énergie récupérée et codifiée. Et comment c'est codifié? Mais ce que je vois, c'est que j'avais déjà vu, mais que je revois du coup, donc ça Mhm. valide, on va dire, pour moi, dans tous les cas, cette observation. Mhm. C'est, tout ce qui est décodage numérique et géométrique et en fait, tout est constitué par ces systèmes de codage, aussi bien, les différentes planètes, toute la matière est codifiée, toute la matière est géométrie. Oui. Donc je vois bien, je comprends pourquoi Virginie, elle parlait de la machine au départ et Mhm. après, quand, elle a parlé de la source et de la création. Mais, voilà, je voulais juste dire que j'étais pas pour moi, la machine qui est un vaisseau pour de l'observation que j'en ai, un Mhm. vaisseau qui était en mouvement avant et qui aujourd'hui est comme immobile. Mhm. Il ne bouge pas. D'accord. OK. Voilà. Mais alors, va à l'origine de la création de ces êtres, cherche leur source Eux, et ils sont observe allés qui les a créés. ouais, quand tu as posé la question tout à l'heure et tout, j'ai cherché à avoir cette information, Oui, ce que moi j'ai pu avoir comme information, c'est que c'est en dehors de notre espace, oui, de notre plan, d'accord? oui, Et en d'accord. fait, j'arrive pas à voir, leur propre création. Mais ce qui me vient quand je te dis ça, c'est un Mhm. peu dans le même procédé, mais pas avec le même type d'énergie. C'est D'accord. comme si, un autre type d'énergie. Les De avait créés. fréquence. Les avait créés, c'est J ça? Oui, comme nous, on est constitué d'énergie, Mhm. tout part de l'atome, eux, c'est pareil. C'est un système, un procédé identique au nôtre, mais différent avec, un Mais autre d'une type autre source. énergétique. D'une Oui, autre source le ailleurs, dans un autre plan. oui, exactement. C'est en dehors, complètement en dehors. Aujourd'hui, ils Mais sont avec nous. oui. Aujourd'hui, toutes ces entités là, ce vaisseau et tout ça,
Ils sont présents avec nous dans notre espace, mais avant d'être avec nous, ils étaient en dehors, avant D'accord. même que la Alors planète regarde Terre le soit temps avant qu'ils soient avec nous. Est-ce que la Terre existait déjà? en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant qu'ils soient avec nous, si la Terre Oui, existait? oui, observe, avant qu'ils soient avec nous. Puisque tu as cette information, remonte au moment où avant qu'ils soient avec nous, quand ils Non, n'étaient pas avec nous. la Terre n'existait pas. Observe le processus de création de la Terre. Ce que je t'explique. L'énergie, récupérée, utilisée, codifiée, géométrisée, je sais pas Donc tu comment te vois dire ça, ça. d'accord, Moi, je vois ça, moi. La planète Terre a été créée par ce processus. d'accord. Nous sommes créés par ce processus. Donc C'est un pour mixage de 2 énergies. d'accord. Pour toi, ils ont été créés ailleurs par, autre chose et ils sont venus dans notre galaxie et ils ont créé la Terre. Oui, Pour Virginie, ils sont venus après. La Terre a été créée par notre source. Ça oui, peut être 2 OK. lignes de temps Mmh, différentes. oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, restez chacune l'une et l'autre sur vos observations. C'est intéressant, comme ça on aura 2 points de vue, différents. Et Virginie, j'aimerais que tu observes toujours dans cette création de la Terre, quelle était l'intention de la source dans cette création? Et toi, pareil, Nagiste, quelle était l'intention de la création par ces êtres de la Terre? Je vais répondre tout de suite. Moi, ce qui me vient quand tu as dit ça, c'est qu'il y avait pas vraiment d'intention. Ouais, pareil. C'est c'est comme si c'était le jeu du hasard, même si on sait qu'il y a pas de hasard. C'est qu'ils avaient cette connaissance au niveau, de cette énergie électrique, de ce qu'ils pouvaient en faire et Mmh. c'est comme s'ils avaient, pratiqué, testé des méthodes, des choses qu'ils connaissent dans leur, monde à eux, leur, espace à eux. Ils D'accord. utilisent l'énergie, ils créent, ils savent OK, utiliser, OK, OK. J'aimerais qu'on revienne, à notre thème de départ. Si je vous dis d'aller au-delà de la source, des sources, peu importe comment vous les appelez, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà? Alors, quand tu as posé la question, j'ai eu les mots, différentes dimensions, différentes portes. Quand tu Mmh. vas au-delà, différents plans. C'est un système, c'est comme si tu avais des portes un peu de partout. Tu es dans un long couloir OK. et tu ouvres une porte, tu as un autre monde, tu as, autre chose, une autre, encore autre chose. Alors va plus loin. Qui a créé C'est ces portes? infini, en fait. Justement, prouve infini. Tu peux, en fait, vadrouiller d'une dimension à une autre. Donc en fait, Alors c'est infini. cherche le point de départ, l'origine de tout ce qui existe, s'il existe. Pareil pour Nagiste. quand tu as parlé d'origine, ça m'a fait comme le Bing Bang, tu sais, cette fameuse explosion-là. Mmh. J'ai eu cette représentation. Mais en soi, je me suis quand même posé la question de quelle origine on parle. Bah, Mais c'est j'ai eu ça, quand je suis mais j'ai eu bloquée, en cette fait. représentation. Je suis bloquée quand tu as posé la question parce que je vois pas, c'est comme si je comprends ta question, Mmh. mais en même temps, je la comprends pas. Ah oui, OK. C'est comme si Donc tu ça avais un n'existe bug. pas pour toi? Oui, ça n'existe pas, l'information n'existe pas. Bah, il y a une origine, mais en même temps, il y a pas d'origine. Tout est infini. Il y a un point de départ? On va essayer de trouver le bon terme qui vous permette d'accéder à une information. Tu pourrais répéter la question, Gaëlle, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un point de départ?
à tout ce qui existe. J'ai Aussi bien dans la... notre espace matriciel et en dehors, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, oui, Vraiment oui, tout de ce qui existe. tout ce qui existe, absolument. cette impulsion énergétique. Tu sais, c'est comme si je voyais le noir complet dans cette Mhm, immensité et qu'à un moment donné, je vois comme une espèce de méduse. mhm. Tu sais, tu vois les battements de la méduse. Oui, Et c'est comme en si ça, transparence, oui. voilà, et c'est comme si ça, c'était une énergie. Et Mhm. hop, ça bat et ça s'écarte parce qu'il y a de plus en plus de vibrations, de fréquences, d'énergie. Donc ça, pour toi, c'est le point de départ. En tout Mais cas, c'est la vision que j'en ai, oui. alors, on va essayer d'aller plus loin. Qui a créé ce point de départ? Je dis ce qui me vient, hein, Oui, oui, moi. je me doutais de la réponse. C'est Je me moi. doutais. Mais comment tu t'es créé? C'est comme si je sentais, là, j'ai une espèce à l'intérieur, ça chauffe et c'est comme si l'envie l'envie de créer, l'envie d'exister, Comment est née cette envie? D'où vient cette envie? d'exister. D'où vient l'envie d'exister? Alors là, c'est comme si, tu sais, je regardais un microscope et que je voyais comme une espèce de petite poussière. Et rien que cette petite poussière, eh ben, il y avait cette, Cette énergie. Mais ouais, d'où vient cette poussière? comme si dans cette immensité, tu sais, il y avait, comment je pourrais dire? Comme s'il y avait eu un amas de plein de choses, et que ça a créé quelque chose vraiment naturellement. Mhm. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, Je me on va, vois dans on cette va essayer immensité. on va aller plus loin. Qui a créé l'immensité? Alors je veux juste te dire moi ce qui me Oui, vient, oui, Nagiste. il y a pas de départ, il y a pas de fin, c'est ce qui me Mhm. vient. Il y a Oui. pas de début, il y a pas d'origine. Mhm. C'est comme si, il y avait rien de tout ça D'accord. et pour me le refaire pour me le représenter, ça me fait comme une image un peu c'est comme si je regarde cette image et que je regarde derrière cette image pour aller au plus loin, au plus Oui, loin, au plus oui. loin, pour aller chercher, c'est blanc. C'est blanc, blanc, blanc et je me dis: «Mais même ce blanc, qu'est-ce que c'est?» Mais c'est et je rentre dans ce blanc et j'y vais, je fonce, je fonce, je Oui. fonce et c'est toujours aussi blanc et blanc. Et quand, et quand je reviens en arrière, c'est comme si je passais du blanc au noir. Je sais pas comment c'est assez, intéressant de vivre ça parce que, Oui, parce que tu d'un coup, suis mon c'est idée. Tu cherches oui, l'origine derrière exactement, l'origine ouais derrière l'origine. C'est comme si qu'il fallait et créer, en fait. Tu sens qu'il faut et créer. et Voilà, je peux c'est même aller plus loin parce que même en parlant là, du coup, je regarde maintenant je vois ce qu'il y a encore derrière le blanc, c'est comme si c'était transparent. Tu sais le vide, transparent, le vide et même pas le vide parce que le vide n'est pas, vide. Là, c'est transparent. Hmm. Ok. Alors, d'où vient l'envie de créer? Revenons à cette idée-là de moi. de toi. Mais toi, d'où tu viens? J'ai le mot de partout. Hmm. Je crois qu'on aura du mal à avoir la réponse, hein. Comment est née cette idée de créer? Comment?
créer quoi? Cette pulsion, en fait, cette Cette pulsion que tu pulsion. sens. Ouais, la Parce que cette pulsion de pulsion, vouloir en créer. réalité, tout d'un coup, c'est une conscience. Ouais. Et alors, d'où vient cette conscience? Cette conscience de créer? Elle est née de cette envie de vouloir créer. C'est comme si elle s'était auto-fabriquée, Oui, auto-créée. auto-créer. D'accord, OK. Moi, C'est c'est moi comme si qui je me suis créée et qui ai créé tout le reste. Tout le reste, oui, ça, je sais. Parce qu'il c'est faut comme si je créer. pouvais pas, répondre à la question. Tu sais, quand tu poses tes questions, j'essaie de garder le fil, hein, c'est pas Oui, oui, oui. quand tu poses tes questions et c'est comme si c'était pas possible de répondre à la question avec des mots humains. J'ai une incapacité totale de répondre à ce type de questionnement Bah avec oui, des mots existants. Il y a bien pas sûr. de j'ai Il y pas a les pas mêmes de notions que notion. Mmh. Virginie, de, l'envie, le besoin. J'arrive pas à avoir ces notions-là du tout, ouais. Alors, Mmh. de ton point de vue, est-ce que tu pourrais donner une description? Ça peut être intéressant de savoir ce que tu Alors, peux en dire. une description de quoi? Bah, je sais que toi, tu te fies uniquement à tes ressentis, tes observations, sans être du tout dans le mental, ni dans Oui. l'analyse. Donc, comment tu pourrais décrire ce que tu vois, ce que tu perçois? En tant que Avec quoi? avec tes mots à toi, peu importe. Oui, mais N je me Non rappelle pas que c'est humain, l'envie de créer, le fait d'où ça vient, i le point d'origine, le point de départ. de la création? Oui? De la création individuelle en tant qu'être physique dans la matière? Ou Non, de la de la création création du point de départ, de l'être créateur premier avec la première impulsion d'envie de ah, création. je vais revenir à ce que j'ai pu, il n'y a pas de je pour moi, c'est toujours lié à une utilisation de l'énergie. Il n'y a pas de pulsion, de création, ouais. J'ai pas cette notion-là, dans tous les cas pour le moment. Depuis quelque temps, j'ai vraiment cette notion de récupération d'énergie et qui a été codifiée. Non, Je mais vais redire l'être le même premier, l'être premier. La ah, l'ai première idée, la première impulsion de création, la toute première, au commencement, à l'origine de toute chose. Est-ce que tu perçois ça ou pas? non, parce que Non, j'arrive tu pas à arrives pas. comprendre la question, Gaëlle. Alors laisse, c'est pas grave. OK. En tout cas, Gaëlle, quand tu dis les mots, tu as Mmh. une espèce de chaleur intense qui arrive au niveau vraiment du cœur. C'est comme si, quand tu as prononcé les mots là, cette première pulsion, Mmh mh. l'origine, Mmh. hem, c'est comme si, tu sais, j'avais vraiment plus de corps physique, plus rien Oui. et ouais, tu as une émotion ou pas une émotion de tristesse, hein, Mmh. mais comme si tu revenais un petit peu, à qui tu es et à l'essentiel. D'accord. Je sais pas si c'est précis, Oui, mais donc tu perds totalement notion du corps physique, quoi. oui, total. C'est D'accord. comme si tu faisais même plus partie, De ce monde. ouais Oui, je comprends. et que tu comprends, Tout l'univers. ouais, voilà. Mmh. OK. Alors bon, on va, il y a il m'a j'avais 2 autres questions. Hem, Toujours ce point de départ, vous allez l'observer, enfin toi Virginie puisque nagiste, tu n'es pas sur cette même idée et tu vas Si, j'ai observer un que point de départ aussi. ah ça y est, tu as un point de départ, d'accord. Non, je l'ai depuis Tu le début, le point de Ah départ. tu l'as depuis le Mais début. on OK. parle peut-être pas de la même chose. Je sais pas, Mais tu j'observe peut-être mon avec point de ma départ. question d'accord. Avec cette question, peut-être tu vas comprendre. Observe comment il s'étend à toute chose et à tout ce qui existe. Comment il étend sa perception à toute chose et tout ce qui existe, C'est si comme c'est le des cas. ramifications. Oui. Tout est c'est pas le mot lié,
mais Oui, tout a un flux énergétique à d'accord. chaque endroit, à chaque être, partout. Ok. D'où Observe. l'image de Nage où elle parlait, elle voyait une toile d'araignée, bah, c'est là que moi je l'observe. Oui, Mais moi, c'est pareil, quand tu parles, si je vais pouvoir répondre à ta question parce que oui. même si l'énergie pour moi pure a été, utilisée, elle existe, Mhm. elle est présente, hein. Oui, bien sûr. C'est une énergie créatrice. Elle est, donc il y a, une interconnexion et ça fait comme des systèmes de, c'est comme si chaque élément, je sais même pas si je réponds à la question, mais c'est comme si chaque élément était interconnecté, Oui, par, oui, ça oui, fait tu vraiment réponds à la comme, question. OK. Exactement. D'accord. Est-ce que chaque élément est identique à sa copie suivant, à celui qui est interconnecté, ou est-ce qu'il a une forme différente? Essayez d'observer, de prendre une perspective depuis ce point d'origine sans aller jusqu'au bout, hein, mais quelques-unes autour de ces ramifications ou de cette toile que vous observez. Et là, je suis sur la matière et en fait, j'observe, l'herbe. Je sais pas pourquoi je regarde l'herbe et je vois donc cette interconnexion entre chaque brindille de la même espèce Mhm. et du coup, par rapport à ton questionnement, je me dis: «Tiens, si c'est vrai, ce serait int» enfin, du coup, j'observe aussi au niveau des arbres si c'est, si, ces faisceaux, énergétiques qui se relient les uns aux autres de chacune de ces brindilles, se relient aussi au niveau des arbres ou au niveau de la terre et en Oui, fait, oui, ça se relie aussi, mais oui. à une densité différente. Mais il y a quand même, comme, si je devais donner un mot par rapport à ce petit faisceau énergétique que je vois là, je Mhm. dirais comme si, de l'information. Il y a de l'information qui se transmet entre chaque être, tu vois? Ouais. Il y a Donc, une forme de excuse-moi Gaëlle, oui, il y a je une t'en forme de prie. re il y a une forme dans l'énergie de représentation identitaire, identique. Je le vois bien là. Ça fait vraiment comme s'il y avait une forme de message, je ne sais pas comment Mhm. l'expliquer mieux que ça, message, Mhm. qui sont à l'identique chacun, chaque brindille et à ce faisceau énergétique de base, le principal, identique aux autres. Alors pas dans la fréquence, hein, je ne parle pas de fréquence là, hein. Je parle d'énergie, c'est encore différent Oui, et au niveau des brindilles, il y a cette, je crois que je me répète, il y a cette interconnexion. Mais je voulais d'accord. préciser juste par rapport à la base, tu vois? Oui, Je très trouve bien, ça hyper, très intéressant. mmh. En revanche, je voudrais que tu observes s'il y a des consciences dans ce que tu observes, dans ces chaque brin d'herbe, dans ces chaque Ah oui, il y a des brindille. consciences, oui, D'accord, donc toutes reliées les unes aux autres avec ce point d'origine. oui, OK, c'est comme ça que l'information passe. oui, exactement. Elle se diffuse. Oui. OK, mais tu les vois quand même différentes de l'origine. C'est pas les mêmes, elles sont plus diffuses, tu disais? Que l'énergie primaire, tu veux dire? Est-ce Oui, qu'on est sur le oui. même type d'énergie? Oui, c'est différent. J'ai pas la même forme, j'ai pas la même représentation. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai donc la représentation de la base et au niveau terrestre, quand j'observe différents éléments au niveau terrestre, mais je vais revenir, à ce que je te disais, c'est comme si, il y avait une base énergétique d'une forme. C'est comme si nous, les humains, on était constitués de la même base énergétique en tant qu'humains. La brindille d'herbe était constituée de la même base énergétique en tant que brindille. Là, les arbres, selon l'espèce, la même base. Mais par contre, il y a ces petits faisceaux qui vont venir offrir d'autres éléments, offrir d'autres éléments. Oui, je vois Mmh, des formes différentes, oui. d'accord, très intéressant. C'est une projection de la conscience dans la matière à certains niveaux, qui donne, l'impulsion énergétique dont chaque matière a besoin. Oui, et il y a différents plans de conscience. On n'est pas tous, l'humain, les minéraux et les plantes, sont pas dans le Bien sûr. même type de plan de conscience. On est sur différents plans de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, différents plans de conscience? On pourrait parler de densité, au niveau des fréquences. C'est la même, énergie, mais c'est sur différents plans.
Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Plan, tu veux dire dimension? Pour moi, j'ai dimension, c'est quand c'est des espaces. On parle de dimension. C'est Mhm, quand on parle de longueur, largeur. On parle de ça, pour moi, c'est des dimensions. d'accord, De densité, c'est vraiment quand c'est plus lié à la fréquence énergétique. d'accord, ok, je vois. Très bien. Virginie, tu as quelque chose à ajouter? Non, j'avais la même perception que Nage. D'accord. On est tous interconnectés, que ça soit avec la nature, les animaux, les êtres humains. Enfin, il y a des ramifications en fait, partout, Mm, avec des fréquences différentes, des données différentes aussi. d'accord. Alors, à un moment donné, je voulais vous poser la question s'il était possible d'entrer en communication avec euh, la première énergie créatrice, la toute première. Est-ce que elle a une conscience propre à elle? Ou est-ce que c'est une conscience générale à toutes ces émanations, à toutes les consciences, à tout ce qui a été créé à partir d'elle? Moi, je revois la scène où je t'expliquais que j'avais au départ cette toile d'araignée avec ces tubes colorés, chaleureux, tout ça, et reliés à différentes toiles d'araignée, un peu dans le même principe et tout. Et c'est comme si c'était un ensemble, tu sais? Et du coup, Oui, par rapport à ta question, c'est que est-ce que mais c'est comme si chacun de ces éléments était un peu comme ce que je viens de dire tout à l'heure par rapport, aux brindilles, aux arbres, aux humains et tout ça, toute cette interconnexion, beh, c'est la même chose ce que je vois en haut. Tu vois? C'est exactement la même chose. c'est Donc oui, individuel mais interconnecté en c'est même temps. exactement, c'est des milliards de Les, consciences. C'est les comme si poupées russes. c'était Mmh. Mais c'est le niveau le plus élevé en fait, celui qui a la vue d'ensemble sur tout, ouais, l'origine. Est-ce qu'on peut lui ben, parler? Est-ce qu'il y a moyen de communiquer? Est-ce qu'il y a une conscience? je sais pas, on peut essayer. Regardez si c'est possible. Bah, Ou la est-ce que c'est conscience, c'est trop nous. ou est-ce que c'est trop haut pour vous? Essayez de vous monter le plus possible vos fréquences jusqu'à enfin tant que tout ce que là je commence à fatiguer là. Aussi haut que votre corps physique puisse le supporter et après ce sera on verra si c'est possible ou pas et en tout cas, c'est ma dernière question. Plus tu montes, plus tu as, en tout cas pour moi, des maux de tête. Ah, observe, pourquoi? Regarde-toi. Ouais, c'est des maux de tête dans la partie physique. Alors, ça veut dire que tu es peut-être monté un peu trop haut. Regarde jusqu'où tu peux monter, à quelle fréquence tu peux monter pour que ce soit agréable ça reste agréable pour ton corps physique. À quelle fréquence tu dois monter? Là, y est. Là, je suis bien. D'accord. Mon nagiste, elle est au top. Vu le sourire qui s'inscrit sur ton visage, tu m'as l'air très bien là. Est-ce que tu es encore parmi nous, nagiste? Je crois qu'elle m'entend même plus. Nagiste, tu m'entends? Oui, je t'entends, Gaëlle. Ah d'accord. Désolée de te ramener sur terre. Ouais, c'était, mmh, Ok, je découvre. J'avais, entre hier et aujourd'hui, c'est nouveau pour moi.
D'accord. Est-ce que tu es monté aussi haut que ton corps physique peut le supporter? Oui. Alors, regarde s'il est possible de parler avec la première, je sais pas comment l'appeler, Non, conscience qui a eu je envie de pense créer. je suis encore pas à ce stade-là. Dans tous les cas, quand tu as posé la question, j'ai me suis comme connectée, touchée, rapprochée de Oui. cette puissance. C'est très électrique, hein, donc du coup, je suis toute électrique dans mon corps. Alors non, non, J'ai éloigne-toi. Redescends. Voilà, Si c'est pas j'ai beaucoup, possible pour le beaucoup. corps physique, ne C'est tente très pas difficile, oui. l'expérience. Pas encore dans tous les cas. Mais peut-être pas du tout tant qu'on est incarné. C'est possible que le corps physique ne puisse pas le supporter. Donc Peut-être aussi, on oui, va pas prendre le peut-être. risque. Mmh. En tout cas, on a tenté l'expérience. Et toi, Virginie? Non, puis, dès que tu essayes de monter un petit peu plus haut, tu sens au niveau de la tête, dans le physique. Non, C'est alors comme tu si ça t'arrêtes, venait tu t'écoutes. percuter dans le cerveau, je sais pas comment. Tu t'écoutes. Tu vas pas plus haut. C'est que ton corps ne peut pas le supporter. Il faut toujours s'écouter. Bon, ben, alors, on va rentrer. Ceci dit, quelle information vous avez là où vous êtes? Quelle perception vous avez? Que de toute façon, il y a des ramifications, par rapport, vraiment au noyau. Mmh. Donc même si, on n'a on n'atteint pas le but, on Mmh. a quand même des informations Mais qui oui, parviennent. eh oui. Ben, là, tu as une autre perception. Donc c'est pour ça que je voulais savoir quelles étaient les informations que tu avais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager? L'envie en fait de créer, j'ai toujours cette envie. C'est ce que je sens et le fait, aussi d'être connecté, tu sens d'être connecté vraiment, Oui, d'être relié. d'être relié. Connecté, c'est pas le mot, c'est vraiment d'être, de faire partie de tout ça. Dans Oui. tout Tu te vois comment là si tu t'observes de l'extérieur? je me vois pas. Pourquoi Je me vois tu es si parce grande que ça? non, parce que il y a pas de représentation. Il y a pas de corps, en fait, donc il y a pas de représentation. C'est comme si, tu sais, plein de petites particules. D'accord. Tu es quoi? Tu es un univers, l'espace? Je Oh, vadrouille comme pourrait vadrouiller un nuage ou une fumée. mmh. Ah d'accord, OK, très bien. Et toi, Nagiste? Pour moi, c'est un peu bizarre, hein. C'est comme si j'étais collée à cette, alors je suis juste en dessous, en fait, mais je suis pas en dessous, de façon horizontale, tu vois? Au niveau, du corps. Je suis plutôt, de non, je suis pas dans une position verticale, je suis plutôt dans une position horizontale Mmh. et aussi, et au niveau de mon corps, d'habitude, j'avais pas la perception spécialement d'un corps, c'est beaucoup plus énergétique. Là, je sais pas pourquoi, j'ai quand même cette perception du corps, mais qui n'est pas la représentation de mon corps terrestre, hein. C'est-à-dire que c'est tout éthéré et c'est Oui, énergétique. C'est ça oui, que je vois là. d'accord. Que de l'énergie, ouais. Et tu Que as des une particules information, énergétiques. au niveau où tu es, que tu as envie de nous communiquer? Ce qui m'est venu, quand, j'étais très proche, c'était comme si, je me retrou pas me retrouver moi, mais c'est comme si, ouais, j'étais avec les je sais pas, comme si ouais, c'est comme si j'avais fait des retrouvailles d'une énergie, qui est en moi, qui circule comme mon sang pourrait circuler dans mon corps, mais c'est comme si là, j'étais vraiment dans cette, c'était palpable. Je sais pas, je serais incapable de te l'expliquer. Mais ouais, c'est fort, c'est très fort. C'est fort. C'est OK, très intéressant aussi pour le coup. très bien. Merci beaucoup et je vous ramènerai une fois que j'aurai fini l'enregistrement. Je remercie aussi, ceux qui nous suivent et continuez à nous envoyer des idées de sujets. Et si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner à nos pages respectives. Bonne soirée.
Ladies and gentlemen,